Face à son indignation et au refus qu'a rencontré Aliko Dangote en ce qui concerne l'achat du pétrole brut au Nigeria, voici 3 choses dont le gouvernement nigérian a promis faire pour la raffinerie Dangote. On en parle dans cette vidéo. Alors, malgré son rôle d'exportateur de pétrole, du pétrole brut, le Nigeria se retrouve à importer 90 et 95% de ses besoins en carburant venant de l'étranger. Voilà pourquoi Aliko Dangote a voulu faire face à cette problématique en mettant justement en place une méga raffinerie de pouvoir transformer le pétrole sur place. Et le Nigeria n'est pas le seul pays en Afrique d'être dans ce genre de problème. La plupart des pays africains ne transforment pas leurs propres produits, leurs propres matières, leurs propres ressources naturelles. Et pourtant, l'Afrique possède une énorme richesse en ce qui concerne les matières premières et les ressources naturelles. Malheureusement, ces ressources-là ne sont jamais transformées ici. Et ceux-là sont exportés à l'étranger et ensuite ramenés en Afrique. Le gouvernement nigérian avait installé 4 raffineries. Ces raffineries-là ne fonctionnent pas et ne fonctionnaient toujours pas. Et la méga raffinerie de Dangote, c'était donc un pas dans la bonne direction parce que cela devait permettre de pouvoir soulager la population nigériane en ce qui concerne le manque de carburant et assurer une autosuffisance en carburant, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, non seulement il a eu à dépenser 20 milliards de dollars dans ce projet-là, mais il a eu aussi à envoyer 900 jeunes, vous voyez, 900 jeunes à l'étranger pour pouvoir apprendre les opérations informatiques qui permettraient de pouvoir tenir cette méga raffinerie. À côté de cela, il y a 135 000 emplois qui sont créés une fois que cette raffinerie a été mise en place. Mais lorsque vous essayez de mettre ce genre de projet en place, eh bien, ce sont vos propres frères qui viennent encore vous mettre les bâtons dans les roues pour pouvoir vous dire que non, mais tu n'as pas la licence, tu n'as pas tel papier, tu n'as pas le droit d'exercer ceci, de faire cela. Vous voyez? Et cela est carrément déplorable. Cela est carrément déplorable. Et on lui a même accusé Aliko Dangote qu'il essaie d'avoir le monopole sur le pays. Déjà, Aliko Dangote est quasiment dans la plupart des secteurs du business au Nigeria. En ce qui concerne la cimenterie, la production de sucre, production de riz et autres. Donc le président Tinubu a donc autorisé à la NSCP, il a donc voulu que du pétrole brut qui sera vendu à la raffinerie Dangote puisse être vendu en naira et non en dollars. Et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, la raffinerie Dangote, normalement pour mieux fonctionner, a besoin de 15 cargaisons. Alors, le gouvernement nigérian n'a promis que de donner 4 cargaisons à la raffinerie Dangote pour pouvoir faire fonctionner la raffinerie. Il se trouve que les 450 000 barils qui sont consacrés à la consommation intérieure puissent être vendus en naira aux sociétés nigérianes de raffinage. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce la méga raffinerie d'Aliko Dangote va atteindre ses objectifs vu que l'autorisation désormais lui est donnée par l'État de pouvoir faire son achat au Nigeria, mais aussi dans d'autres pays étrangers. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Portez-vous bien et on se retrouve à très bientôt.